Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner, comme vous le voyez ici, le Microsoft Lumia 640. Alors qu'est-ce que ce smartphone? Eh bien, il va s'agir tout simplement du modèle de milieu de gamme de Microsoft qui a été annoncé lors du Mobile World Congress en février dernier à Barcelone. Donc j'ai pu vous le faire découvrir en live sur place, notamment avec une rapide prise en main de celui-ci. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai passé quelques jours, même quelques semaines avec ce smartphone. Et donc, je vais vous livrer un peu toutes mes impressions également dans cette vidéo, mais présenter ce smartphone plus en détail, plus au calme et éviter un peu tout le brouhaha qu'on avait sur le salon qui m'empêchait de vous présenter ce Lumia 640. Alors, il faut savoir que ce Lumia 640 se décline en différents modèles. On a notamment donc ce modèle-ci que vous voyez avec la mention LTE, donc qui va nous permettre d'avoir une connectivité 4G sur ce smartphone. Sachez qu'on a également un modèle double SIM, donc qui va vous permettre de disposer d'une SIM par exemple professionnelle et personnelle également en LTE. Et vous avez également une version plus grande. Il va s'agir du Lumia 640 XL que j'espère recevoir dans les prochains jours pour vous le présenter également. Donc ici, je vais vous parler de ce modèle que j'ai sous la main. C'est le Microsoft Lumia 640 LTE. Donc comme son nom l'indique, eh bien, on a une version 4G de ce smartphone. Et puis, vous allez voir également que les caractéristiques internes de celui-ci sont tout à fait honorables pour un modèle de milieu de gamme. Donc comme d'habitude, on va passer sur la partie packaging, donc que vous voyez ici. Donc on est sur quelque chose, j'ai envie de dire, de standard. Ici on a nos différents modèles, donc on peut voir également les différents coloris. Donc on a le bleu cyan qui est ici, on a le orange et un modèle blanc. On a également le rappel de la mention Lumia 640 et surtout on a cette mention Microsoft. Pourquoi Microsoft? Eh bien vous le savez peut-être pas, mais Microsoft a acquis l'année dernière la division mobile de Nokia, et donc du coup vous allez plus retrouver des smartphones brandés Nokia mais Microsoft, et c'est pour ça que sur la coque arrière du smartphone, et comme je vais vous le présenter tout à l'heure sur celui-ci, eh bien on a la mention Microsoft et on n'a plus la mention Nokia. Donc c'est Microsoft qui commercialise ces fameux Lumia 640 qui jusqu'ici étaient la propriété de Nokia. Sur le côté, eh bien, on retrouve la mention de notre modèle, donc Microsoft Lumia 640 LTE. On a également une petite pastille ici qui nous permet d'indiquer le coloris du modèle. Donc ici, on va voir qu'on a un modèle orange. À l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve les mentions de notre smartphone. On a également différentes informations sur ce que l'on va retrouver au sein de la boîte. On peut voir également qu'on a un coloris supplémentaire noir qui n'était pas présent ici sur la façade avant, mais on a ici le modèle noir qui se pose juste à côté du blanc. On a également la mention de Windows, d'un processeur Qualcomm Snapdragon, et puis c'est tout. Une fois que l'on ouvre cette boîte, donc qui se fait par un simple vissé comme ceci, eh bien on se retrouve nez à nez avec notre smartphone que voici. Donc on peut voir tout de suite à l'œil que le orange flash complètement, et ça c'est un peu le style de la gamme Lumia. Ensuite, si on ouvre la boîte, pourquoi je disais que ça allait être rapide? Eh bien parce qu'on n'a pas énormément de choses au sein de celle-ci. On a un chargeur, donc prise murale ici, micro USB de ce côté-ci, donc vous allez pouvoir brancher votre smartphone pour le recharger. Néanmoins, et contrairement à d'autres smartphones, eh bien cette prise murale, cette prise secteur est branché, le câble micro USB, je vais y arriver, est branché sur cet adaptateur secteur. Du coup, vous n'allez pas pouvoir brancher votre smartphone sur votre ordinateur, ne serait-ce qu'avec ce câble. Il faudra opter pour un câble USB, micro USB, mais j'imagine que vous avez ça chez vous parce que c'est un câble devenu aujourd'hui indispensable et traditionnel. Et enfin, on a un guide également. Un guide de prise en main de ce Lumia 640 LTE. Alors vous allez avoir plein d'informations sur comment utiliser le smartphone, comment retirer le capot arrière, comment insérer la micro SD et la carte SIM, etc. etc. Vous allez avoir tout
tout un tas d'informations pour démarrer avec ce Lumia si vous ne connaissez pas du tout la marque. Voilà, concernant ce déballage, vous avez vu, ça a été extrêmement rapide comme je vous l'ai dit. Maintenant, on va passer à la conception de ce smartphone et puis au design également de celui-ci. Donc concernant la conception, que dire, plusieurs choses. D'une part, on va parler caractéristiques pures, donc là on va rentrer dans les chiffres. Et puis après, je vous donnerai mon ressenti sur celui-ci. Donc déjà, on va avoir un smartphone qui a une hauteur de 141,3 mm. On a une largeur de 72,2 mm et on a une épaisseur de 8,85 mm. Alors effectivement, on n'est pas sur un smartphone qui se veut extrêmement fin et c'est pas le but de ce Lumia 640. Néanmoins, il offre une agréable prise en main. La taille est plutôt correcte, vous le voyez ici, il s'adapte parfaitement à ma main. Les boutons sont également parfaitement positionnés. Je peux attraper le bouton Power et également le bouton Volume très facilement avec les mains. Concernant l'épaisseur, effectivement, celle-ci n'est pas des plus fines. Lorsque vous allez le mettre dans votre poche, vous allez sentir la petite épaisseur du smartphone. Mais néanmoins, il reste relativement correct une fois que vous l'avez en main. Concernant son poids, on est sur un poids de 145 grammes. Alors là encore, effectivement, je vais me répéter, mais on est sur un smartphone de milieu de gamme. Ne vous attendez pas à quelque chose d'extrêmement fin, extrêmement léger qu'on peut avoir sur les modèles de haut de gamme. Néanmoins, il va fournir tout ce que vous désirez, en tout cas pour un smartphone de milieu de gamme. Et le poids et la taille sont très corrects pour ce modèle. Concernant les autres caractéristiques, on va parler de l'écran. L'écran, c'est un écran 5 pouces, donc qui offre une résolution HD, donc c'est-à-dire 1280 x 720 pixels. Donc il a un rapport d'aspect en 16 neuvième. C'est un écran IPS LCD et il a une densité de pixels de 294 ppi. Alors on est très loin des 550 et des poussières du Galaxy S6 par exemple. Mais néanmoins, pour un modèle de milieu de gamme, avoir une densité de pixels de 300 ppi, ça suffit largement. Et en tout cas, vous allez voir, vous n'avez aucune aspérité, aucun problème de visualisation de ce smartphone lorsque vous l'utilisez. Comme on peut le voir ici, l'écran est plutôt chouette, plutôt très bien fait. Celui-ci va être protégé par un verre Gorilla Glass 3, donc ça va vous permettre de protéger le smartphone si celui-ci est placé dans votre sac. Il va éviter toutes les rayures. Et puis on a également des améliorations qui ont été apportées par Microsoft lorsque vous allez utiliser le smartphone en conditions d'éclairage externe, c'est-à-dire par le soleil. Et en fait la luminosité va être plutôt bonne. Concernant les autres caractéristiques qui sont internes au smartphone, c'est-à-dire qui se retrouvent sur le capot de celui-ci, on va retrouver un processeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, un processeur Qualcomm. C'est le Snapdragon 400. Il est cadencé à 1,2 GHz. Vous allez également retrouver 1 Go de mémoire vive. Concernant la partie stockage, vous allez retrouver 8 Go de stockage interne. Donc ça, c'est la taille de stockage qui arrive de facto avec le smartphone. Mais sachez que vous allez également disposer de 128 Go disponibles par le port micro SD. Donc si vous insérez une carte micro SD, vous allez pouvoir augmenter la capacité de stockage de 128 Go. Et enfin, vous allez également avoir 30 Go de stockage gratuit sur le cloud de OneDrive. Donc OneDrive, c'est la solution de stockage sur le cloud de Microsoft. Qu'est-ce que ça signifie sur le cloud? C'est tout simplement hébergé sur des serveurs tiers et qui ne sont pas stockés sur votre téléphone. Donc vous allez pouvoir bénéficier de 30 Go supplémentaires et ça c'est plutôt indispensable lorsqu'on sait qu'on n'a que 8 Go pour un smartphone. Mais je me répète, on est sur un modèle de milieu de gamme, donc on est sur quelque chose de plutôt classique. Concernant la connectivité, vous allez retrouver du Bluetooth en 4.0. Vous allez également retrouver toute la panoplie de connectivité Wi-Fi. Donc c'est du 802.11bgn pour les amateurs de chiffres. Vous allez également retrouver, comme j'ai dit tout à l'heure,
un port micro SIM. Vous allez également avoir un port micro USB donc pour recharger et connecter votre smartphone. Vous allez avoir une puce GPS. Il va être compatible avec le standard DLNA. Vous allez également pouvoir cloner votre écran compatible avec Miracast. Donc Miracast, tout simplement un partage d'écran disponible sur certains périphériques, notamment des téléviseurs. Et enfin, concernant les capteurs, vous allez retrouver un accéléromètre, un magnétomètre, un capteur de proximité, capteur de lumière ambiante. Enfin, tout ce que l'on peut attendre d'un smartphone généralement haut de gamme, mais là sur un modèle de milieu de gamme. Donc ça, c'est plutôt bien de la part de Microsoft d'avoir embarqué un peu toutes ces nouvelles caractéristiques sur un tel smartphone. Donc concernant la conception, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un modèle Lumia. Donc qui dit modèle Lumia, dit modèle, si je peux m'exprimer ainsi, traditionnel, puisqu'on va retrouver ne serait-ce que des coloris que vous avez l'habitude d'avoir sur la gamme Lumia. Alors effectivement, celui-ci, Lumia 640 vient en remplacement, en tout cas il vient mettre de côté le Lumia 600, donc de mémoire le Lumia 630 qui est le modèle plus cher, mais également il vient en remplacement du modèle 4, je sais même plus, voilà, j'ai perdu mes chiffres. Lumia 630 et 635, pardon, c'est tout à fait logique, mais voilà, il vient donc en remplacement de celui-ci. Et donc, si vous le mettez à côté de ces smartphones, vous aurez quand même quelque chose de très ressemblant, ne serait-ce que par les courbures et par les coloris assez touchy pour ce modèle-ci. Donc concernant sa conception, si on regarde la tranche supérieure ici, vous allez retrouver un seul et unique port, c'est le port jack 3.5, donc qui va vous permettre de connecter les oreillettes. Il faut savoir que dans le packaging que j'ai reçu, je n'avais pas d'écouteurs, pas d'oreillettes. Je ne sais pas si c'est la version finale qui sera commercialisée en France. En tout cas, normalement en Europe, un smartphone est obligé d'être commercialisé avec des écouteurs. Donc je ne serais pas étonné de voir ça par la suite. Enfin, dans le packaging final, peut-être que ici mon camarade l'a tout simplement récupéré juste avant ou oublié de le remettre. En tout cas, normalement, vous devriez avoir des écouteurs intégrés. En tout cas, je pense. Concernant la tranche latérale, on va retrouver deux boutons. On va retrouver le bouton volume ici, qui est la plus grande barre évidemment. Et enfin, on a le bouton power qui est juste en dessous, qui va vous permettre de déverrouiller ou d'allumer votre smartphone. Sinon, on a une tranche complètement lisse, hormis ces deux boutons. Ils ressortent légèrement, comme vous pouvez le voir, du châssis, donc ils vont être très faciles à reconnaître lorsque vous allez passer votre doigt. Et ce sont des boutons caoutchouc, en plastique, en tout cas pas caoutchouc, en plastique. Donc voilà, ce n'est pas sur du haut de gamme évidemment sur ce modèle-ci. Sur la tranche inférieure, vous allez retrouver, comme ceci, si j'arrive à faire le focus, donc vous allez retrouver le port micro USB, donc qui va vous permettre de connecter ou de recharger votre smartphone. Et enfin, sur la droite, on a une tranche complètement lisse, on ne retrouve aucun bouton. Alors vous voyez ici, on n'a pas de bouton déclencheur comme on peut avoir sur les autres Lumia, de déclencheur d'appareil photo, donc vous n'allez pas pouvoir déclencher l'appareil photo depuis ce smartphone directement à l'aide d'un bouton. Il faudra passer par l'application et donc déverrouiller votre smartphone. À l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici donc une caméra. Donc c'est une caméra de 8 mégapixels, donc qui offre une ouverture de 2.2. Elle permet de filmer en 1080p. Donc ça c'est plutôt correct. On va retrouver un flash LED sur le côté, donc qui va vous permettre d'améliorer les conditions en cas de faible luminosité, ce qu'on n'avait pas notamment sur le modèle Lumia 630, ce qu'on avait sur un modèle un peu plus cher qui était le Lumia 830 pardon, donc qui était un petit peu plus cher. Vous allez retrouver l'application Lumia Caméra évidemment intégrée, j'y reviendrai quand on va passer sur la partie logicielle. Et enfin évidemment on a la mention ici Microsoft, donc qui est comme je l'ai dit tout à l'heure la nouvelle marque en fait de ces Lumia, puisque Microsoft a racheté la division mobile de Nokia. Et enfin ici on a un petit trou qui va nous permettre de faire sortir le son.
En façade, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici une caméra frontale. C'est une caméra frontale grand angle de 1 mégapixel. Alors tous les amoureux de selfie ne vont pas être ravis de celle-ci, mais quitte à me répéter encore une énième fois, on est sur un modèle de milieu de gamme, donc et qui n'est pas destiné non plus à faire des selfies en folie. Donc vous allez bien vous contenter d'une caméra de 1 mégapixel qui néanmoins filme en 720p, donc c'est plutôt correct et qui va vous servir notamment pour tous vos appels Skype directement depuis cette fenêtre. On a également la mention Microsoft en façade et au-dessus on a une grille de haut-parleurs. Vous allez retrouver ici un capteur notamment de luminosité, de lumière ambiante et de proximité. Concernant le reste de l'interface, on retrouve aucun bouton physique sur le smartphone. Les boutons que vous voyez ici sont tout simplement logiciels et donc ils ne nécessitent pas d'appui long. Tout se fait sur l'écran. Enfin, dernier point positif de ce smartphone, de cette conception, c'est que la coque s'enlève. Vous en avez l'habitude avec les fameux Lumia. Donc une fois que l'on retire la coque, on se retrouve nez à nez avec la batterie, donc qui est une batterie de 2500 mAh, donc qui est amovible. Vous allez pouvoir la retirer très simplement, donc je ne vais pas le faire ici parce que sinon ça va réteindre le smartphone. Néanmoins, vous allez pouvoir la retirer, ça va être très pratique si vous utilisez abondamment votre smartphone. Concernant l'autonomie, autant en parler tout de suite, on est sur une autonomie standard pour un smartphone de milieu de gamme, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser la journée. Néanmoins, si vous commencez à utiliser abondamment le smartphone, il faudra peut-être passer par une prise murale plus rapidement que prévu. Mais néanmoins, vous devriez avoir une autonomie décente d'au moins une journée. Concernant les ports qu'on voit ici, on a le port SIM, donc qui va vous permettre, comme son nom l'indique, de insérer votre carte SIM. Et enfin, on a un autre port ici qui est le port micro SD, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va vous permettre d'augmenter la capacité de stockage de 128 Go. Donc cette conception de coque qui se retire s'avère très pratique puisque vous allez pouvoir comme ça enlever votre batterie si besoin. Et surtout, vous allez pouvoir opter pour une coque par recharge par induction. C'est-à-dire que vous allez pouvoir recharger votre smartphone par induction, ne serait-ce qu'avec une coque compatible. Voilà concernant la conception de ce smartphone. Je pense avoir fait le tour sur toutes les caractéristiques de celui-ci. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus hormis ça? Concernant la partie utilisation classique, personnellement la taille ne me dérange pas. Les bords arrondis que vous voyez sur les côtés ici sont plutôt agréables à l'œil. Évidemment, la couleur va prédominer pour tous les jeunes ados ou tous ceux qui aiment les couleurs un peu flashy. Pour ceux qui sont moins adeptes de ces couleurs assez flashy, vous avez le modèle blanc et le modèle noir, sachant que ce sont des modèles brillants. Donc ça veut dire que, comme vous voyez ici, la coque brille énormément. Pour le modèle mat, il faudra opter pour le Lumia 640 XL, donc la version phablette, si je peux m'exprimer ainsi, de ce smartphone. Néanmoins, vous avez quand même un smartphone très joli malgré son coloris assez flashy. Donc maintenant on va passer à la partie logicielle. Donc celle-ci est également très intéressante. Alors si on a Windows Phone 8.1 avec la mise à jour Lumia DMIM sur ce smartphone, sachez que celui-ci est tout de suite prêt pour Windows 10. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie tout simplement que lorsque vous allez pouvoir bénéficier de Windows 10, qui est la toute dernière version du système d'exploitation mobile de chez Microsoft, mobile et de bureau d'ailleurs, puisqu'on sait que Microsoft commence à harmoniser toutes ces applications et son système d'exploitation. Vous allez bénéficier de la toute dernière version de ce système d'exploitation sur ce smartphone. Il sera entièrement compatible et ça c'est plutôt une bonne chose lorsque l'on achète un smartphone, de savoir qu'il va vite évoluer. Donc concernant la partie logicielle, tout d'abord on est sur le update 2 de Lumia Windows 8.1. donc ça veut dire que vous allez bénéficier de tous les derniers
toutes les dernières améliorations de ce Windows Phone. Donc vous voyez, on a logiciel mise à jour 2, donc c'est la version 2 de ce Lumia, de ce Windows Phone 8.1. Vous allez retrouver tout plein de petites nouvelles choses, notamment sur cette partie notification, où vous allez avoir un réglage ici des paramètres beaucoup plus facile que ce qu'on avait l'habitude avant. Vous allez pouvoir interagir également avec les notifications, vous allez pouvoir les supprimer d'un simple slide. Vous allez également accéder aux paramètres en cliquant dessus, et là vous allez vous retrouver sur la liste des paramètres comme vous en aviez l'habitude. Ils sont rangés également par catégorie, donc c'est un peu moins le fouillis que ce que l'on avait l'habitude de voir sur Windows Phone 8. Ici on est sur quelque chose quand même qui est relativement beaucoup plus lisible à l'œil, et on sait tout de suite ce que l'on a besoin de ce qu'on veut rechercher. Il suffit d'aller dans le menu à proprement parler. Concernant Windows Phone 8, je ne vais pas vous refaire toute l'explication. Sachez que vous allez pouvoir évidemment choisir votre interface selon vos envies. Vous allez pouvoir évidemment configurer les tuiles selon vos préférences. Vous allez également retrouver différentes applications en natif avec ce Lumia, notamment l'actualité. Vous allez également avoir Cortana. Donc Cortana, c'est l'assistant numérique, vocal de chez Microsoft. Malheureusement pour le moment, comme vous le voyez ici, en français, eh bien, hop, je vais télécharger. Je ne l'avais pas téléchargé, donc je vais vous le présenter juste après. Hop. Donc on va attendre que ça se télécharge. Donc pendant que ça se télécharge, eh bien, je vais vous continuer de vous le présenter. Donc on a notamment Cortana, donc l'assistant vocal de chez Microsoft, qui est un peu le Siri ou le Google Now que vous connaissez peut-être. Vous allez avoir, c'est pas ce que je voulais lancer. Donc là on est sur la partie jeu. Donc vous allez avoir différentes possibilités de jouer. Vous allez également retrouver notamment l'application Fitbit qui est installée par défaut. Alors vous n'allez pas avoir un Fitbit quand vous allez acheter le smartphone, mais néanmoins vous allez avoir l'application de préinstaller. C'est un peu bizarre, mais néanmoins ça permet si vous avez un bracelet connecté de la marque, de l'utiliser rapidement. Vous allez avoir IE Maps et IE Drive Plus, donc qui vous permettent de naviguer avec lancer les applications de navigation et de géolocalisation. Internet Explorer qui va vous concerner la partie, comme son nom l'indique, de navigation sur le web. Lumia Caméra, donc qui va vous permettre d'utiliser votre appareil photo. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur un appareil photo de 8 mégapixels. Malgré le fait qu'on est sur un modèle de milieu de gamme, pour moi le rendu est plutôt correct, ne serait-ce que par d'autres rendus de smartphones de cette gamme là. Là ici on a quelque chose de correct. Vous allez également avoir des réglages différents, donc par exemple vous allez pouvoir régler l'ISO. Ici on va pouvoir régler la vitesse d'obturation, on va régler la luminosité. On va pouvoir évidemment se mettre en mode auto concernant la mise au point ou complètement manuel. Donc là, si vous débridez entièrement le smartphone, vous allez être complètement en mode manuel. Et donc la mise au point va se faire uniquement par vous. Donc je peux remettre en mode automatique si j'en ai envie. Hop, comme ceci. Voilà. Je vais également choisir si je veux le flash ou pas. Je vais également pouvoir régler la balance des blancs en fonction de mes conditions d'éclairage. Donc en gros, si vous êtes amateur de photos et que vous êtes que vous connaissez un peu les réglages photo traditionnels que l'on peut avoir sur un smartphone, sur un appareil photo, un vrai appareil photo, vous allez retrouver un peu ces caractéristiques sur ce smartphone. Alors, il faut savoir que Lumia est très fort au niveau photo, notamment ce qui concerne son application, puisqu'elle permet de déverrouiller quasiment entièrement le smartphone, l'appareil photo du smartphone. Et ça c'est plutôt bien, notamment sur un modèle comme ça de milieu de gamme.
vous allez pouvoir comme ça utiliser tout plein de petites choses avec cette application. Donc, est-ce que mon Cortana est installé? Je ne sais pas. Hop. Donc, on va voir, est-ce que c'est téléchargé? C'est pas sûr. Ah, ok, pas de bol, ça redémarre. Donc, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Eh bien, on va retrouver également comme autre application, vous allez retrouver Office 365. Donc, qu'est-ce que Office 365? Eh bien, c'est le système, si je peux m'exprimer ainsi, de bureautique de Microsoft. Mais vous allez également retrouver avec ce système d'abonnement gratuit pendant 1 an, qui d'habitude est payant. Vous allez retrouver également 1 Tera de stockage sur OneDrive. Donc si vous êtes amateur de photos et de plein d'autres stockages de documents, de vidéos, etc., eh bien vous allez pouvoir bénéficier d'un stockage de 1 Tera. Donc c'est pas anodin. Ça va pas servir à tout le monde, mais néanmoins sachez que pendant 1 an vous avez cet abonnement donc à Office 365. Vous allez également retrouver au sein de ce smartphone, si on revient sur la partie logicielle, eh bien, toute la panoplie traditionnelle d'applications Microsoft, que ce soit ces applications de musique. Également, on a vu tout à l'heure la partie géolocalisation. Vous avez comme ça tout plein d'applications qui sont préinstallées et de facto utilisables lorsque vous allez sortir l'appareil de sa boîte. Concernant la caméra frontale, alors rapidement, eh bien, c'est une caméra de 1 mégapixel. Je ne sais pas si on peut dire beaucoup de choses dessus. Elle va vous servir tout simplement lorsque vous allez utiliser de la visioconférence, mais vous n'allez pas pouvoir faire de super selfies avec celle-ci. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Concernant son prix, évidemment, puisque là, du coup, le smartphone se met à redémarrer. J'aurais peut-être pas dû le lancer. Je me suis un peu lancé dans quelque chose d'un peu critique, d'une façon pas critique de la mise à jour, mais critique du fait que ça va mettre un petit peu de temps, comme vous le voyez ici. La barre n'avance pas très vite parce qu'il y avait une mise à jour en plus de ma langue. Il y avait une mise à jour système, j'avais pas fait gaffe. Donc vous allez avoir un smartphone qui est disponible au prix de 177 € de mémoire, enfin 170 € de mémoire. Il me semble que c'est le prix disponible sur la boutique Microsoft. Sachez que beaucoup d'opérateurs mobiles commencent à commercialiser ce smartphone. Du coup, eh bien, vous allez l'avoir à beaucoup moins cher. Notamment eh bien, si vous passez par un abonnement chez votre opérateur mobile favori. Néanmoins, eh bien, il faudra débourser à peu près 180 € il me semble pour pouvoir mettre la main sur ce Lumia 640. Donc pour finir, eh bien, je suis désolé déjà que je n'ai pas pu vous finir la présentation logicielle. Néanmoins, il n'y avait pas grand chose à vous dire de plus. J'ai fait un peu le tour. J'aurais pu vous montrer Office 365, mais sachez qu'il s'agit des applications Word, Excel, etc. Embarquées pour mobile. Donc il n'y a pas non plus de réelle nouveauté. Ce smartphone eh bien, est vraiment très impressionnant. Il assure vraiment la relève du Lumia 630 qui a été présenté en 2014. Personnellement, je me suis amusé avec celui-ci pendant de nombreuses journées. J'ai pu utiliser notamment eh bien, l'interface de Windows Phone 8.1 que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Là pour le coup, eh bien, je me suis retrouvé avec un smartphone très intéressant, très facile à utiliser également, ne serait-ce que par une interface très réactive, par ses composants et par un excellent Windows Phone qui est très optimisé, notamment pour les smartphones de milieu de gamme, comme celui-ci, même d'entrée de gamme. Donc voilà. Si je devais définir les points forts, eh bien rapidement, un bon rendu de l'écran. Le terminal est très fluide et réactif. Windows Phone évidemment toujours très réactif pour un smartphone de milieu de gamme. L'autonomie est très correcte. Voilà. Si on devait dégager des points faibles, eh bien je peux dire que le design, dommage que Microsoft n'a pas innové, mais on s'en doutait. Peut-être que les nouveaux smartphones qui vont arriver en fin d'année vont être radicalement différents. Néanmoins, je l'espère.
le rendu photo, ne serait-ce que voilà, on est un peu moyen, même si il faut être objectif, on est sur un smartphone de milieu de gamme. Voilà, j'ai fini pour ce smartphone. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je devrais vous retrouver très rapidement avec de nouveaux tests. Allez, au revoir, à bientôt.